Bonjour, donc nous allons reparler encore une fois d'outils pour tours. J'en ai déjà fait une, mais donc j'ai eu beaucoup des demandes sur les références des outils que j'ai pas donné. Donc là je vais donner les références des outils, ce qui fait que comme ça, si vous avez des outils qui vous manquent ou autre chose, ou vous voulez des outils particuliers, moi je vais vous donner ceux que j'ai, les références de ceux que j'utilise. Voilà. Et on va aussi parler donc des hauteurs, de la hauteur donc des outils par rapport sur votre tour, par rapport au centre du mandrin. Comment le régler, par exemple, pour que ce soit le plus facile, et puis être sûr que ce soit bien réglé. Voilà. Donc, on va déjà parler des outils principaux. On va commencer par les outils à petits, vous voyez, par rapport à mon doigt, ou les petits losanges, qui vont très bien. Donc, celui-là, c'est du donc SDJ CR 12-12-07. Donc c'est du 12-12, le carré 12-12. Voilà. Donc je répète, SDJ CR 12-12 H07. Voilà. Ensuite, il y a le même pour aller dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est du SDJCL 12-12-07. 12-12 H07. Donc en fait, le L veut dire gauche. Donc si quand c'est R, c'est droite, le L gauche. Voilà. L'outil central, donc au milieu, petit losange au milieu. Donc c'est le SDNC comme centre, N 12-12 H07. Voilà. Ensuite, nous avons le plus gros. Donc là, forcément, là, le losange est beaucoup plus gros. Là, c'est intéressant parce que c'est des outils plus solides. Donc quand on l'utilise fréquemment, il vaut mieux utiliser ce genre d'outils. Donc là, c'est du SDJ CR 16-16 H11. Celui-là, il est en 16-16. Et moi, donc, je l'ai usiné pour qu'il fasse 14. Voilà. Ensuite, nous avons celui-là. Alors celui-là, c'est un losange encore un peu plus gros, mais l'outil reste en 12-12. Donc il va pas mal non plus, donc, pour usiner. Donc c'est du SCL CR 12-12 H09. Voilà. Donc là, je les mets en face, tous ceux que j'ai montrés là. Donc ça, c'est pour l'usinage. On va bien voir si qu'on voit bien, si possible. Voilà. Donc on va parler maintenant des outils donc pour le tronçonnage ou pour le rainurage. Donc il y a celui-ci. Ça, c'est du 3 mm. C'est du MGEHR 12-12 3-3. Voilà, on le voit. Donc celui-là pour le tronçonnage, c'est plutôt moyen, il faut plutôt faire des gorges avec. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est la partie métallique qui est en bas là, qui est pas très large, comparé par exemple à celui-ci. On voit qu'il est renforcé vers le bas. Donc c'est plus solide. Donc celui-là en 3 mm. Et celui-ci c'est du MGEHR 12-12-2. Voilà. Donc là, on est en 2 mm. Donc là, c'est bien si on veut mettre un petit joint, des trucs comme ça, ou des petits rainurages, pas mal aussi. On peut tronçonner avec aussi, mais c'est pareil, ça reste quand même assez fragile quand même. Pour le tronçonnage, il vaut mieux utiliser ce genre d'outil. Voilà. Donc là, le porte-outil, c'est un porte-outil plus l'outil. Il est vendu, on peut l'avoir séparément. Et le porte-outil peut faire 2 mm. On peut mettre des plaquettes de 2 mm et des plaquettes de 3 mm. Donc c'est l'outil, c'est le porte-outil, c'est du SMBB 1626. Voilà. Et la plaque, c'est du SPB 226. SP 200. Voilà. J'ai le même en 3 mm. Donc c'est le même porte-outil, SMBB 1626. Et là, on est donc avec une plaque de 3 mm d'épaisseur. Et c'est du SPB 26-3. Voilà. Donc là, par contre, là, je les ai affûtés parce qu'en 3 mm,
bah, plus c'est large, moins ça rentre facilement, hein. Donc à la limite sur un petit tour, vaut mieux du 2 mm. Hein, parce que ça demande beaucoup de puissance, hein. Donc alors c'est plus fragile du 2 mm, mais ça rentre plus facilement. Du 3 mm c'est plus solide, et par contre il faut que ça coupe très très bien, et là il faut que ça tranche, hein. Donc j'avais montré sur une vidéo comment j'affûtais ça, parce qu'à l'origine les plaquettes bah elles coupent pas trop bien, hein. Donc alors je sais pas, mais si j'ai pris des bonnes plaquettes, mais celle-ci coupait pas très bien, donc le fait de refaire l'affûtage là, ça marchait beaucoup mieux. Ensuite on a l'outil à plaquette carrée qui peut servir à plusieurs choses, donc pour dresser les faces ou faire du chariotage, ou aussi faire des chanfreins à 45 degrés. On m'a déjà demandé la référence, mais je vais la redonner. Là, c'est du donc SSS CR 1616 H09. J'espère qu'on la voit bien. Voilà, je répète, SSS CR 1616 H09. Voilà. Ensuite, on a l'outil à fileter extérieur. Donc SER 1212 H16. Voilà. Donc avec des plaquettes à 3 possibilités, hein. Donc en fait, une fois qu'il y en a une qui est abîmée, ben on retourne et puis ainsi de suite, hein, 3 fois. Voilà. Un outil aussi à plaquette ronde, donc qui peut bien servir surtout pour l'aluminium, le bronze, tout ce qui est matériau plus doux que l'acier, hein. L'acier on peut y arriver, mais il faut aller doucement parce que ça a quand même beaucoup de prise, hein. Donc là c'est du SRA PR 1616 H10. Alors c'est bien pour faire des petits congés, tout ça, c'est pas mal. Donc celui-là il est en 1616, hein, c'est marqué là, donc 1616, hein. Voilà. SRA PR 1616 H10. Ensuite, on va parler des outils donc pour les intérieurs. Donc ça c'est pour les gros, hein. Les gros intérieurs, là, il faut que je voie bien parce que c'est pas facile de voir là, hein. S12M SDUCR07. Voilà, j'espère que ça va bien. On voit bien, mais c'est pas facile de voir parce que c'est déjà un petit peu usé. S12M-SDUCR07. Oui, c'est ça. Alors j'ai le même avec une autre sorte de plaquette, hein, en même diamètre, hein. Donc là on est en S12M SCL CR06. Voilà, je répète, S12M SL SC, je vais y arriver, SCL CR06. Puis là j'ai fait la cale en dessous pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Voilà, donc ensuite on en a un d'autres plus petits comme ça. Donc là c'est bien de l'avoir petit parce que là on va faire des petits usinages dans les petits trous, hein. Donc c'est bien. Donc là c'est S07 K SCL CR06. Voilà. Donc là moi j'en ai deux, hein. Voilà. Et il y en a un plus gros. Alors celui-là ils sont alors, les plus gros. Là j'ai montré le plus gros, le plus petit, là c'est bon. Ah oui, alors l'outil à fileter intérieur. Alors qu'en gros, c'est pour les gros diamètres intérieurs. Donc là c'est du SNR 0013M16. Voilà. Et le petit, j'ai déjà montré, hein. Donc celui-là c'est du SNR 0010K11. Donc il est plus petit, hein, déjà, hein. On voit que ça a déjà frotté là. Bon. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y en a encore un autre là, mais celui-là il est moyen. Donc ça c'est pour les moyens, mais ça on n'est pas obligé de le prendre, hein. Donc S10K SCL CR06. Voilà, donc pour les outils. Je crois que j'ai tout dit. Donc alors pour la hauteur du tour, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous mettez votre outil, il faut déjà le caler, hein, par rapport à la pointe. Donc en général on le met sur la pointe de la poupée mobile. Donc en général on prend des cales comme ça, hein, et puis on règle votre outil à la bonne hauteur. Donc ça c'est des cales de hauteur, comme ça ça permet de savoir à quelle hauteur qu'il faut le mettre. Donc mais auparavant ce qu'il faut savoir c'est est-ce que votre poupée mobile sur des tours d'établi
est bien à la même hauteur que le centre de votre mandrin. C'est pas sûr, elle peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc c'est pas forcément une référence. Donc pour avoir une bonne référence, il faut usiner une pointe comme ça. Vous mettez dans votre tour, vous faites le cône, vous retirez pas la pointe. Hein, ça vous permet d'avoir le centre exact de votre mandrin. Parce que vous l'avez usiné. Donc vous l'enlevez pas. Et si vous avez fait un petit trusquin comme ça, fait maison, hein, là celui-là il est réglable, hein, c'est un truc que j'ai fait avec une vis, hein, tout simplement. Ça vous permet donc de régler parfaitement par rapport à ce que vous avez fait. Et vous pouvez contrôler de l'autre côté si votre poupée mobile, celui de votre poupée mobile, il est bien pareil. Donc c'est pareil. Hein. Ou alors si vous n'avez pas ce genre-là et vous voulez en faire un, bon à ce moment-là, si vous possédez ça, hein, un trusquin comme ça, donc ça c'est l'idéal parce que comme ça vous avez exactement la mesure. Donc ça permet d'en faire un parfaitement précis. Hein. Voilà. Donc je crois que j'ai parlé de tout, hein, voilà. En attendant la suite donc de la vidéo là-dessus, hein. Donc je vais passer celle-ci parce que j'ai de la demande sur les références. Donc à ce moment-là, si vous voulez poser des questions là-dessus ou si vous n'avez pas trop bien vu les références ou quoi que ce soit, je peux les redonner, il n'y a pas de problème. Hein. Donc moi c'est à peu près tous les outils que j'utilise. Hein, voilà, j'en utilise pas d'autres. Donc je trouve que j'en ai déjà pas mal, hein, c'est déjà suffisant hein, pour ce que j'ai à faire. Hein. Maintenant il y en a peut-être d'autres, hein, mais après bon, comme je vous dis, on peut pas tout acheter non plus. Hein. Donc à un moment donné, on peut déjà faire pas mal de choses avec ça. Voilà. Donc eh ben, si la vidéo vous plaît, vous a plu, ben, vous laissez un pouce et puis ben, abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Allez, à la plus.